Être ou faire? Telle est la question. C'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, cher proactif rêveur. Être. Non, ce n'est pas ou ne pas être, c'est être ou faire. Telle est la question. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de cette sorte de distinction qu'on a entre faire des choses et être qui on est. Est-ce qu'on peut vraiment être qui on est en faisant plein de choses? Et vice-versa, peut-on faire? Peut-on ne rien faire et tout de même ne pas être? Alors nous allons voir ça ensemble maintenant. Tu vois, cette question m'est venue hier parce que j'étais en train de me dire, mais c'est fou. Parfois je suis en train de faire des trucs, parfois je suis même en train de faire des trucs qui ne sont pas en cohérence avec mes objectifs, comme des distractions, comme ça m'est arrivé hier. Et malgré tout, il y a des moments où mon être émerge, même dans le flot de cette action non constructive. Même dans le flot de cette action non constructive, entre guillemets, que tu te dis je n'aimerais pas faire ça, je ne devrais pas faire ça, mais c'est quand même culpabilisant de se dire ça, tu vois, mais c'est pas quelque chose qui va faire briller ton être. C'est pas comme méditer, quand je danse, quand je fais cette vidéo, tu vois, c'est des activités soit neutres ou soit qui sont carrément nocives pour ton bien-être. Mais malgré tout, parfois je sens mon être qui émerge, comme une brèche qui s'ouvre. Et ça, je n'arrive pas à l'anticiper, je ne peux pas savoir quand ça se passe. Mais ça m'a appris une chose, c'est que peu importe ce que tu es en train de faire, peu importe ce que, vraiment de manière globale, peu importe ce que tu es en train de faire, rien ne peut t'empêcher d'être, à part toi-même. Rien ne peut t'empêcher d'être à part toi-même. Parce que si c'était le cas, on ne pourrait pas ressentir cette connexion à qui j'étais, malgré les moments les plus communs et les plus bas de notre vie. Comment ça se fait que j'ai pu ressentir cette connexion à qui je suis, même en pleine distraction, même en plein moment de doute, même en plein moment de dérive, où tu dérives un peu de tes objectifs. Et vice versa, tu peux être en train de faire tout ce que tu veux, faire des choses, méditer, être à fond dans cette exploration de toi-même. Mais au final, tu es juste en train de faire et tu n'es pas en train d'être. C'est ça le paradoxe d'être et de faire. C'est pas une énigme qui va se résoudre juste avec le mental, qui va se résoudre juste avec la logique. Parce que la logique me dirait quoi? Plus je médite, plus je vais être, plus je vais réussir à être, à me connecter à qui je suis. Donc, mais ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe. Ça peut se passer comme ça, hein. Attention, la méditation est un bel outil. Et l'investissement que tu peux faire en ton temps et énergie dans cet outil peut vraiment être super utile pour toi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une vérité. Ça ne va pas être le cas pour tout le monde. Ça ne va pas être suffisant pour tout le monde. Parfois, il va falloir retourner à l'intérieur et de voir de manière personnalisée à toi-même, par rapport à qui tu es, par rapport à tes spécificités. Qu'est-ce qui m'empêche d'être? Peu importe, qu'est-ce qui m'empêche d'être? Que cela soit pendant que je suis en train de faire des choses, ou que cela soit pendant que je ne suis pas en train de faire des choses. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'être? Être est pour moi égal connecté à qui je suis, connecté à mon âme, connecté à mon essence, connecté à cette énergie divine qui est toujours là, qui n'a pas ces variations comme des émotions, tu vois. Et c'est une énergie qui est toujours là. Elle ne varie pas. Ça n'existe pas une énergie qui varie. Ce qui existe, c'est une variation de ta conscience de cette énergie qui est en toi. Mais l'énergie ne varie pas, elle est toujours pareille. Donc qu'est-ce qui m'empêche de sentir cette énergie, cette lumière qui est toujours en moi? Peu importe les circonstances. Alors oui, personnellement, je fais mon maximum pour favoriser l'émergence de cette lumière dans mon quotidien, en faisant des choses qui m'aident à me connecter à cette lumière. Que ce soit la danse méditative, la méditation, faire quelque chose, un partage créatif comme cette vidéo. Mais mon intuition me dit, et d'après ce que j'ai appris, sur le long terme, idéalement,
ceux qui sont vraiment connectés à leur lumière, ne dépendent pas de ces circonstances extérieures pour rester connectés à leur lumière. Ils ne dépendent pas d'une séance de méditation pour rester connectés à leur lumière. Ils ne dépendent pas d'un endroit spécifique, ils ne dépendent pas d'une action spécifique pour rester connectés à cette lumière qui leur rappelle à chaque instant qu'ils sont déjà complets, qu'ils sont déjà pleins, qu'ils sont déjà assez. Ils n'ont pas besoin de quelque chose d'extérieur, que ce soit même une pratique spirituelle, pour se dire que je suis complet, que je suis assez. Même s'ils sont passés par ces pratiques peut-être. Mais au bout d'un moment, ces pratiques deviennent que des pratiques, ça devient qu'une action qui aide à révéler ce qui est déjà là, ce qui existe, ce qui est impermanent. Donc, cher Proactive Rêveur, je ne suis pas juste en train de philosopher avec toi, ce que je te parle, c'est vraiment une expérience que tu peux avoir, une expérience que tu peux toi-même goûter, tu peux y goûter. Tu peux vraiment prendre conscience de qui tu es à chaque instant, ne serait-ce que pendant quelques secondes. Personnellement, la brèche, elle est à peine ouverte chez moi. De temps en temps, je ressens qui je suis. Mais la majorité de mon temps, cette brèche est fermée. Mais tout au long de ma vie, mon objectif, c'est de me dire, fais de ton mieux pour ouvrir cette brèche de plus en plus. C'est le chemin de la conscience. Devenir plus conscient. C'est ce qui va à la fois te permettre d'être plus heureux, plus en paix, et en plus qui va te permettre de partager comme tu n'auras jamais partagé avec le monde. Parce que c'est quand tu as plus de conscience que tu peux partager tes meilleures prises de conscience. C'est quand tu as plus de conscience que tu peux beaucoup plus donner en pleine conscience. C'est quand tu as plus de conscience que tu pourras être encore plus aligné de manière de plus en plus précise à qui tu es, à faire les choix en conscience qui vont te permettre de faire les choix qui vont te correspondre. Et faire brûler cette fameuse flamme intérieure en la partageant avec les autres. Donc voilà, c'est une réflexion que je voulais partager avec toi, de ne pas tomber dans le piège de catégoriser, de ne pas tomber dans le piège de séparer les choses. Il y a la méditation et il y a le reste. Non! Tout ton quotidien est méditation, tout ton quotidien est une opportunité pour toi d'être. Même quand tu es en train de faire, même si je sais que c'est moins facile, personnellement pour moi, quand je suis occupé à faire des choses, pour me connecter à ma flamme intérieure, parfois c'est plus facile quand tu as les yeux fermés. Mais malgré tout, quand tu es en train de faire, peu importe ce que tu es en train de faire, c'est toujours une possibilité de te connecter à qui tu es. C'est toujours une possibilité de te connecter à ton être. Pourquoi? Parce que cette lumière ne s'éteint jamais. Cette lumière sera toujours allumée. Cette lumière est allumée maintenant, quand je suis en train de te parler, et restera allumée pour l'éternité. C'est pas dépendant de ton corps, c'est pas dépendant de ta vie. C'est une lumière qui est là à chaque instant. Et donc, qu'est-ce qui t'empêche de ressentir cette lumière? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est la conscience. C'est peut-être la concentration. Peu importe comment tu appelles ça. Mais en tout cas, rien d'extérieur ne t'empêche d'y arriver. Ce n'est pas parce que tu n'as pas assez d'argent que tu n'es pas connecté à qui tu es. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore manifesté ta mission de vie que tu n'es pas connecté à qui tu es. En fait, ce qui m'est venu hier, c'est que je me suis dit, mais au final, si je me suis connecté à qui je suis, mais parce que les fois où j'étais connecté à ça, je me disais, mais en fait, j'ai assez, je n'ai rien besoin de faire, je suis assez. Mais en fait, pour moi, la mission de vie, c'est juste l'expression de qui tu es. Ça, c'est super important, laisse-moi te répéter ça. Ta mission de vie est juste l'expression de qui tu es. C'est-à-dire qu'à chaque instant, tu n'as pas besoin de ta mission de vie. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose en particulier. Même si c'est ta mission de vie, tu n'as pas besoin de le faire. Mais dans ta complétude, quand tu te baignes dans ton être, eh ben, tu te sens inspiré à faire quelque chose. Et c'est en suivant cette inspiration, en dansant avec le moment et en partageant à travers ta mission de vie que tu vas faire quelque chose dont tu n'as pas besoin, mais dont tu as envie. C'est la différence. Tu n'es pas obligé, tu ne sens pas obligé du monde. Tu pourrais, dans l'idéal, les gens qui sont éveillés, comme on dit, ce qui veut dire qu'ils sont connectés à leur pleine lumière, ils ne se disent pas j'ai besoin d'inspirer les autres. Ils ne se disent pas j'ai besoin de vivre ma mission de vie. Ils ne se disent pas j'ai besoin d'argent. Ils ne se disent pas j'ai besoin d'être en couple. Ils ne se disent pas j'ai besoin de voyager.
mais ils se disent tout simplement, waouh, je suis tellement bien, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ah, j'ai pas envie de faire grand chose aujourd'hui, c'est ok. Mais peut-être que c'est pas toi, ça va pas te correspondre toi de rien faire de tes journées. Il y a peut-être des gens qui peuvent vivre comme ça. Il y a des moines bouddhistes, mais peut-être pour toi ça va pas être ça. Pour la majorité des gens ça va pas être ça. Dans ta complétude, dans ta lumière, tu vas te dire, ouais, j'ai bien envie de partager, j'ai bien envie de dessiner quelque chose là, ouais. J'ai bien envie de dessiner quelque chose qui m'inspire et qui peut inspirer pourquoi pas les autres, tu vois. Mais tu fais quelque chose qui te parle à toi. Tu fais quelque chose qui est juste une addition, un bonus, une multiplication de ta complétude et non pas un chemin pour arriver à ta complétude. Il n'y a pas de chemin pour arriver à ta complétude. Tu es déjà complet. Mais tout ce que tu peux faire, c'est multiplier ça en te connectant à ta mission de vie et en suivant ton inspiration du moment. C'est ton inspiration du moment qui va t'amener à ta mission de vie. C'est ton inspiration du moment qui va t'amener à trouver quoi faire parce que tu as envie de le faire. Voilà, c'était la vidéo que je voulais partager avec toi. C'était mon inspiration du jour. J'espère que cette vidéo va t'aider à prendre conscience que tu peux toujours te connecter à qui tu es à chaque instant. Tu as toujours cette possibilité. Ça ne veut pas dire que tu vas toujours y arriver, mais tu as toujours cette possibilité, cette opportunité de le faire. Waouh, je vois le pollen voler à fond là. Ok, c'est en train d'arriver jusqu'à moi. J'ai de la chance de ne pas être allergique au pollen. Donc, je te souhaite une très belle fin de journée, cher Proactive Forever. N'oublie pas, si mes paroles t'inspirent, si mon énergie te parle, abonne-toi à ma chaîne YouTube en sonnant la petite cloche pour être sûr de recevoir mes nouvelles vidéos. Mon but, c'est de t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et la manifester dans le monde. Parce que oui, il fera plus chaud dans nos cœurs et dans le cœur des autres. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Tout partage d'expérience est le bienvenu. Et dans tous les cas, je te souhaite une très belle fin de journée, cher Proactive Forever, à trouver ton équilibre entre faire et être. Et surtout, reste connecté à ta flamme